La Bolivie, pour moi, c'est vraiment le secret le mieux gardé d'Amérique du Sud. Vous allez arriver à Santa Cruz. C'est la capitale économique. Ensuite, on va continuer sur Sucre. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On pourrait se croire finalement un petit peu dans Don Diego de la Vega. Ensuite, on va partir sur le spectacle le plus fou qu'est le Salar de Uyuni. Le plus grand désert de sel au monde. C'est 10 500 km². Il faut vraiment s'imaginer des kilomètres et des kilomètres de blanc. Vous avez ce bleu du ciel azur incroyable. À certaines périodes de l'année, quand il y a de l'eau, ça fait un reflet et c'est magique. Et ça fait partie moi, des lieux les plus dingues que j'ai pu voir sur Terre. Il y a effectivement des lodges, mais on a surtout beaucoup mieux. On a ces fameux camping-cars version luxe qui vont être posés là rien que pour vous. Vous avez votre chef privé. Le soir venu, votre chef va vous préparer votre apéritif. On peut même observer les étoiles avec un astronome. Il y a également un guide à la disposition de nos clients qui va leur faire découvrir tout le Salar, très loin de toutes les masses touristiques qui peuvent arriver. Donc l'expérience, elle est des plus exclusives. Et ensuite, vous allez continuer sur La Paz. C'est la capitale la plus haute du monde à 3500 mètres d'altitude. On a en plus en toile de fond le mont Nevado Ilamni. Cette ville est assez spectaculaire parce qu'elle est en plein boom. Déjà, la population de la Bolivie, 60% est indigène. Ça a encore gardé finalement quelque chose de très authentique, ce qui est juste idéal quand on voyage. C'est ce genre de connexion qu'on veut. Et ensuite, vous terminerez par le lac Titicaca, mondialement connu. De là, vous allez emprunter nos hydrofoils. Vous avez à bord tout ce qu'il faut. On va vous préparer, vous concocter un repas. Et surtout, vous allez pouvoir aller sur Sun Island, qui est encore resté, mais brut de brut. C'est le berceau mythologique de la culture inca. C'est là où serait sans doute né le dieu soleil. Donc il y a cette connexion spirituelle et finalement un peu magique qui, pour nous occidentaux, nous reconnecte finalement à nous-mêmes.